Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un DApp, c'est-à-dire un Decentralized Application, donc une application décentralisée. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est un DApp? Un DApp, c'est juste une application qui va utiliser le protocole, je dirais, blockchain, donc pour gérer les données. Donc, au lieu que toutes les données soient centralisées sur un serveur, les données, au fait, seront décentralisées, donc beaucoup plus robustes en termes de sécurité et autres. Donc, ce tutoriel s'adresse spécifiquement aux développeurs. Voilà, donc comment est-ce qu'on va faire? C'est très simple aujourd'hui de créer un DApp. On va juste sur GitHub. Donc, on va sur GitHub et on vient ici. Voilà, donc tous les liens seront en description. Donc, qu'est-ce que nous propose ce développeur? Donc, il a fait un DApp donc minimal, donc de base, donc un starter de DApp qui va nous permettre de rapidement créer une DApp à partir de rien et de commencer à personnaliser, juste à ajouter nos petits modifs. Ok, donc comment est-ce que ça s'utilise? On vient sur le lien sera en description, hein? On vient et puis on clique sur fork pour ceux qui voudraient directement aller mettre ça sur leur dépôt personnel, ou juste on vient sur code, on copie le lien HTTPS, ou bien on fait un download zip. Donc à vous de voir. Puisque ce tutoriel s'adresse aux développeurs, je pense que vous savez à peu près comment ça se passe. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va essayer de faire un copier pour aller faire un git clone en local. Donc on copie, on vient en local, on fait encore un nouveau dossier, DApp tuto. Bon, même pas besoin, mais juste pour ne pas aller surcharger un dossier. Bien joué, une de commande, je fais un git clone. Donc assurez-vous d'avoir installé Git. Si vous n'avez pas, le lien sera en description pour installer Git avant de pouvoir l'utiliser en ligne de commande. Ok, donc on appuie sur entrée et on attend que ça finisse de cloner le répertoire, non de cloner le dépôt. Donc là c'est bon. Donc des app starter c'est bon. Maintenant on rentre dans, on fait un dir pour ceux qui sont sur Windows bien sûr, hein. On fait un cd pour les utilisateurs de Linux. Je pense que j'aurais pas trop à vous dire comment entrer dans les chemins, dans la comment utiliser la l'arborescence, parce que vous êtes plus qualifié, en tout cas en ce que je pense. CD, on rentre dedans, on fait un npm install pour installer les dépendances. Donc npm install, on lance et on attend quelques temps que les dépendances soient bien installées. Ok, donc moi j'ai renommé le dossier, donc le nom du dossier en monster.doc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites npm install et que ça ne marche pas maintenant, essayez de faire un yarn install, ok? Parce que parfois le gestionnaire de paquet par défaut va être yarn. Donc si vous faites npm ça marche pas, essayez d'installer yarn en faisant un npm install-g yarn et puis après utiliser yarn install pour installer toutes les dépendances avec yarn. Maintenant que tout est en place, qu'est-ce qu'on fait? On fait un yarn dev et puis on clique. Voilà, on nous dit ready. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application est faite en Next.js. Next.js, c'est quoi? C'est un framework full stack, donc qui va utiliser en front-end du React. Ok, donc framework full stack basé sur du React. Donc on va sur le localhost, on attend un peu et c'est bon.
Ok, donc vous allez voir notre DApp est bien en place. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tester rapidement? Pour ceux qui ont MetaMask installé, voilà, ce serait beaucoup plus simple. Pour ceux qui n'ont pas, allez simplement télécharger. Tous les liens seront en description. Vous téléchargez MetaMask, qui est un gestionnaire de portefeuille, qui est un portefeuille de crypto-monnaie, qui va être utilisé comme une extension Chrome dans notre cas, puisque je suis sur Chrome. Donc, je viens ici, je fais Connect with MetaMask. Ok, donc la notification s'ouvre. On va me demander de saisir mon mot de passe. Je saisis mon mot de passe, j'attends quelques secondes et c'est bon. Vous pouvez voir que lorsque je clique ici, j'ai mon adresse, où je dirais, ouais, mon adresse publique, donc qui est bien affichée, donc ma clé publique qui est bien ici, la balance qui va signifier la valeur ou bien la somme que j'ai dans mon portefeuille et le chain ID. Ok, donc ici on peut venir changer le thème rapidement. Donc vous allez voir que tout est au fait bien mis en place, c'est-à-dire que à partir de cette application là, vous pouvez rapidement construire votre propre application tout autour. Ok, donc on va essayer de tester avec sign message, désolé pour l'anglais. Voilà, donc vous signez message, signer, et vous voyez le Carost 3000 indique success. Donc ça a bien marché, donc j'ai pu signer le message. Donc voilà ce petit tutoriel qui concerne comment créer un DApp en quelques minutes seulement, maxi en 5 minutes. Donc je vous conseille d'aller, pour tous ceux qui sont développeurs, d'aller y jeter un œil. C'est vraiment très simple d'utilisation et les DApp sont à la mode en ce moment, en plus d'être une application vraiment du futur. En tout cas, je crois, surtout avec l'avènement des NFT. Je vous dis à la prochaine, c'était Tout Puissant G. Ciao.